Gloire au nom de Jésus. On va se lever tous ensemble. On va faire quelques exercices physiques avant de commencer. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Il fait un froid de canard. On a la chair de poule, mais on a le Saint-Esprit en dedans de nous. Si nous pouvons battre le même Dieu, le Seigneur, si nous pouvons élever nos voix vers le Seigneur et glorifier son Saint-Nom. Gloire au nom de Jésus. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Enfin, nous te rendons grâce, éternel, pour ce amour, pour votre fidélité. Nous te remercions, éternel, pour le privilège que nous avons d'être dans ta présence. En ce moment, Seigneur, alors que nous sommes réunis pour ce premier service de 2014, nous prions que tu nous bénisses de ta présence, de travailler avec chacun. Que celle-ci soit manifeste parmi nous, Seigneur Jésus-Christ. Travailler avec chacun, que tu nous parles, chacun de nous ici présent, Seigneur. Que tu nous donnes une direction, Papa, et que tu établisses notre fondement, Papa, dans ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Oh, là, qui t'a mandaté, ça va pour le passage. Nous avons besoin de ton onction, Seigneur. Nous avons besoin de ta direction, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à ton Seigneur, Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Il fait un froid terrible, mais le Seigneur est bon. Vous pouvez vous asseoir, content de voir tout le monde dans la maison du Seigneur. Il n'y a que des braves ici aujourd'hui. Ceux qui ne sont pas braves ne peuvent pas mettre leur nez ici. Alléluia. Il n'y a que les durs des durs ici. Amen. Alléluia. On arrive en tutubant, mais on arrive quand même. Alléluia. Même les démarches changent. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. D'autres braves rentrent, mais nous rendons grâce à Dieu pour tout le monde. Voilà. Aujourd'hui, d'abord, nos annonces. Demain, il n'y a pas de service, aussi bien à Saint-Laurent. On n'a pas de réunion de prière pour les dames francophones à Saint-Laurent. On n'a pas non plus l'école pour le tout petit. Mais le frère Léo a dit qu'il y avait Jipénien. Yes. Amen. Alléluia. Non. C'est pas dans mon pouvoir d'annuler ça. Alléluia. Et samedi, nos réunions de prière, comme d'habitude, à partir de 19h à 21h, les hommes prient dans le sous-sol et les dames prient dans la salle à l'étage à Saint-Laurent et finissent dans le sanctuaire après le service espagnol. Voilà pour nos annonces pour cette semaine. Nous commençons toute une nouvelle année et bonne année à tout le monde. Nous anticipons des grandes choses dans le Seigneur, nous anticipons une œuvre de Dieu et déjà nous avions commencé l'année avec 2 francophones qui se sont fait baptiser. Les 2 baptisés, les 2 remplis du Saint-Esprit. Nous sommes partis. Nous sommes partis. 2014, attachez vos tuques. Ça va sentir le caoutchouc en 2014. Là, la soeur Viviane m'a dit, pourquoi le caoutchouc? Parce qu'on va courir tellement vite que nos chaussures vont prendre un feu. C'est ça le caoutchouc là. Dieu est bon, n'est-ce pas? Dieu est bon et nous avons des meilleures choses. Quelqu'un, un de mes amis, des gens qui ont regard dans ma vie, droit de regard, je devais dire dans ma vie, ils m'ont appelé aujourd'hui et ils m'ont donné une parole de la part du Seigneur.
on dit c'est le Dieu qui a commencé l'œuvre. C'est celui-là qui va la finir. Et j'étais tout excité après cela. J'ai dit, waouh, le Seigneur est bon. Et aujourd'hui, on va continuer notre étude. Je ne peux pas ne pas parler un peu de notre église de l'Est. Je ne sais pas pour vous, je suis très content de la nouvelle bâtisse. Et nous allons commencer là-bas au mois de mars, dans la fin de la semaine prochaine probablement. On va commencer à avoir des nouvelles des architectes qui sont en train de faire les plans et tout. Vers le 15 de ces mois, nous allons commencer. Il y a de ces choses que nous pouvons faire pour le moment, c'est-à-dire peut-être arranger un peu les murs, qu'il y a des petits trucs, mais d'autres choses qui vont prendre les professionnels. Il y a le plafond dans le sous-sol, ça nous pouvons couvrir ça nous-mêmes, mais avant cela, il faut que l'électricien place ses câbles comme il faut. Il y a des choses que nous allons commencer à faire, donc à partir du mois de janvier, nous allons déjà commencer à faire certains travaux là-bas. Et dès que nous avons le nombre de toilettes, nous allons commencer par cela dans le sous-sol. Moi je suis excité, il y a du travail à faire, on va être très occupé là-bas. Et si vous êtes disponible, que vous avez des habilités, si vous pouvez faire la peinture, si vous pouvez faire la peinture, faire la plomberie, tirer les joints. Ici, je regarde les joints qui ont été tirés ici, c'est pas fort. Mais là, on ne veut pas avoir des joints comme ça là-bas, parce que là-bas, ça va être permanent. C'est chez nous, là. Ici, on savait qu'on était ici pour un temps, et on savait que le temps allait être court. On a fait juste ce qu'il fallait pour vivre dedans. Mais nous voulons avoir du permanent là-bas. Nous voulons que ça soit bien fait, bien ficelé, parce qu'on va y vivre pour un bon temps. Amen. Alléluia. D'autres braves qui rentrent. Alléluia. Le Seigneur est bon. Alléluia. Nous allons continuer aujourd'hui notre étude, car nous lui appartenons. Nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Le livre de Romains nous dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Quand quelqu'un achète quelque chose, la chose qu'il a achetée lui appartient, n'est-ce pas? Et quand le Seigneur nous a achetés, et vu qu'il nous a achetés, nous lui appartenons. Nous ne nous appartenons plus nous-mêmes, nous appartenons au Seigneur. Maintenant, regardez, si j'ai acheté quelque chose, je vais faire avec cette chose ce que je veux. N'est-ce pas? Si j'achète mon téléphone, ce n'est pas mon téléphone qui va commencer à me dicter. Non, moi je ne veux pas que tu mettes la sonnerie trop forte parce que tu me fais travailler. Non, c'est moi qui dicte ce qui arrive avec le téléphone. Si j'achète ma voiture, le jour que je veux changer la couleur, ma voiture ne va pas me dire non, moi je préfère rouge, je ne veux pas être grise. Non, c'est moi qui décide. Parce que ça m'appartient. Amen. Et c'est la même chose avec nous, parce que Dieu nous a achetés, nous lui appartenons. C'est lui qui va dicter ce que nous allons faire, ou comment nous allons paraître, et ce que nous allons dire, comment nous allons le dire, parce que nous lui appartenons. C'est lui le propriétaire, et nous sommes les propriétés. Nous sommes à sa possession. Amen. Et quand nous avons commencé cette étude, nous avons vu deux parties. La question, nous avons vu trois parties. L'introduction d'abord, la pertinence de la sanctification. Nous avons vu la question de l'habillement. Nous avons vu la question, c'était quoi l'autre question? Des cheveux, merci. Et là, nous allons voir la question des ornements. Et nous avons établi certains principes sur lesquels nous avions basé notre étude. Le premier principe, c'était 2 Timothée, chapitre 2, versets 23 à 26. Parce que nous ne voulons pas entrer dans une bataille. Parce que ces choses que nous touchons, nous savons que ce sont des choses sensibles. Pour les avoir enseignées, nous sommes haïs de certains, mais nous sommes aimés d'autres.
Mais nous n'avançons pas dans ces choses pour d'autres motifs que ce que nous allons voir ici. 2 Timothée 2, versets 23 à 26 nous dit « Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. » Nous ne sommes pas là pour discuter vainement et inutilement. Nous sommes là parce que nous voulons trouver la volonté de Dieu pour nous et vivre pleinement cette volonté parce que nous voulons être agréables à Dieu. Amen. Or, au verset 24, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Nous allons avoir besoin de patience, nous devons être propres à enseigner. Non seulement nous découvrons ces choses pour les mettre en pratique et aligner nos vies, aligner nos vies sur Jésus-Christ, mais par-dessus cela, nous voulons être aussi capables de les enseigner à d'autres. Quand quelqu'un me demande pourquoi tu t'habilles comme ça, pourquoi tu parles comme ça, je dois être à mesure de lui expliquer, mais je dois être armé de patience, la Bible me dit. Et il dit au verset 25, il doit redresser avec douceur. Que tout le monde dise avec douceur. Avec douceur. Nous devons redresser avec douceur. Ne frappez pas les gens avec la vérité. Même si c'est la vérité, il ne faut pas les frapper avec. Quand vous frappez, ça fait mal. Déjà, la vérité elle-même, elle fait mal avant même qu'on frappe avec. Tu enseignes, même avec douceur, les gens vont se fâcher quand même contre toi. Mais aime-les quand même. Amen. Avec douceur, les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance. C'est-à-dire un changement de direction pour arriver à la connaissance de la vérité. Ces choses sont vérité. Je ne sais pas pour vous, mais moi je sais que je suis dans la vérité. C'est pourquoi je m'adonne pleinement à ces choses. Nous sommes dans la vérité. Nous nous donnons pleinement à ces choses. Afin qu'eux aussi arrivent à la connaissance de la vérité. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront de pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour le soumettre à sa volonté. Et il y a plusieurs pièges que les diables nous tendent. Et ces pièges, de fois, nous pouvons les regarder et même les justifier. Mais nous devons nous dégager de cela. Maintenant, l'attitude et l'esprit dans lequel nous allons aussi avancer et nous est souligné dans Matthieu chapitre 10, verset 16. La Bible nous dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Nous allons y aller avec prudence, mais nous allons y aller aussi avec douceur. Amen. Maintenant, notre lecture aujourd'hui pour introduire la question des ornements va être dans 1 Timothée 2, 8 à 15 et puis 1 Pierre 3, 1 à 7. Mais avant d'arriver là, je vais juste parler de certaines choses. 1 Timothée 2, 8 à 15 et 1 Pierre 3, 1 à 7, on va les lire tout à l'heure, il n'y a pas de problème, sont deux passages clairs et concis du Nouveau Testament qui concernent la question des parures ou des ornements pour les femmes chrétiennes. Remarquez que quand on va parler de parures et des ornements, la femme va être mise un peu à l'évidence. Et les femmes vont se sentir pointées dans cette histoire. Pourquoi? Parce que bon, c'est leur zone de faiblesse, premièrement. C'est un des secteurs, je dois dire, problématiques pour les femmes à cause de leur nature. Maintenant, Paul et Pierre expriment des enseignements très similaires. Paul a toujours été fustigé comme étant misogyne quand il donne les enseignements ou les recommandations en ce qui concerne la conduite et l'apparence des femmes. Mais on oublie souvent et on passe souvent par-dessus le fait que Pierre a donné exactement les mêmes recommandations et les mêmes enseignements.
Maintenant, les deux expriment des enseignements très similaires. Ainsi, les standards apostoliques du 1er siècle deviennent très clairs pour nous. Nous voulons retourner à ces standards. Ces standards deviennent très clairs pour nous lorsque nous étudions les enseignements de Paul et nous étudions les enseignements de Pierre. Nous pouvons les comprendre très facilement, même lors d'une étude biblique tout simplement occasionnel. Même si nous lisons en passant, sans vouloir étudier, quand nous lisons ces passages, nous ne pouvons pas ne pas être interpellés. Nous ne pouvons pas ne pas être interpellés parce que c'est tellement clair. Amen. L'enseignement de Paul est donné dans un contexte différent de celui de Pierre. Et c'est la seule chose qui diffère. Et nous allons voir les deux contextes. Paul souligne le comportement et l'apparence de femmes dans l'Église. Que tout le monde dise dans l'Église. Alors que Pierre relève la conduite et l'apparence de la femme à la maison, c'est-à-dire hors de l'Église. Que tout le monde dise hors de l'Église. À la maison, en particulier, surtout s'il y a un mari qui n'est pas sauvé dans la maison. Notez que le principe de la pudeur et de la décence en apparence s'applique dans les deux cas. Ils ont souligné la même chose dans les deux cas en ce qui concerne l'apparence de la femme. Donc fondamentalement, Paul traite ou adresse les raisons théologiques pourquoi les femmes doivent s'habiller modestement, alors que Pierre, lui, souligne les raisons pratiques. Pourquoi notre parure ou notre apparence doit être modeste. Et ceci était certainement des domaines problématiques même à leur époque. Pour que ça se retrouve dans leurs enseignements. Ça n'a pas commencé avec nous. Ça existait, ce problème, même dans l'Église primitive. Pourquoi? Parce que si tu regardes la société dans laquelle le christianisme est né, c'était une société décadente. C'était une société de luxure, c'était une société de promiscuité. Si tu regardes la société romaine à l'époque du christianisme, elle avait déjà atteint son apogée et elle était en train de tomber dans sa décadence. Où tu vois une société romaine marquée par les excès, les orgies, aussi bien des orgies de nourriture que des orgies sexuelles. Une société en décadence, bref. Et c'est dans ce contexte que l'Église est née. Pas très différent du contexte que nous sommes en train de vivre. Lisons 1 Timothée 2, 8 à 15. J'aimerais rajouter que le contexte dans lequel les apostoliques exerçaient leur foi n'est pas très différent du contexte dans lequel nous l'exerçons aujourd'hui. Le péché est abondé autour d'eux, et de la même façon que le péché abonde autour de nous aujourd'hui. Et c'est pourquoi Paul écrit là où le péché abonde, la grâce abonde également. 1 Timothée 2, 8 à 15, il dit « Je veux donc que les hommes prient... » Est-ce que quelqu'un peut le lire comme ça? Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Voilà, ça c'est le premier passage qui a été écrit par Paul à Timothée. Maintenant, on va lire le deuxième passage qui est similaire dans 1 Pierre 3, versets 1 à 7.
là, on va voir maintenant l'enseignement de Pierre en ce qui concerne la conduite et l'apparence de la femme hors de l'Église. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la parure incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Alléluia. Amen. Si on le regarde comme ça, même superficiellement, on peut affirmer sans doute, sans réticence ou sans crainte que Pierre a touché plutôt le même point que Paul a touché dans sa lettre. Maintenant, si nous regardons, il y a 3 points ici que nous allons d'abord, premièrement, dans 1 Timothée 2, le verset 9, il dit « Je veux que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. » Et Pierre nous dit au verset 2, « En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. » Maintenant, ornement, orner. D'où vient ce mot? Qu'est-ce que veut dire orner? Que veut dire le mot orner? Si nous regardons dans le contexte où il a été écrit, le mot orner signifie embellir ou décorer avec des ornements, c'est-à-dire utiliser des accessoires pour rendre beau ou belle. Et le mot original du grec, c'est le mot kosmeo. On a déjà entendu quelque chose qui ressemble à cela, kosmeo. Le mot kosmeo, c'est le mot d'où nous tirons le mot français cosmétique, qui vraiment la vraie racine, c'est le mot cosmos du grec qui veut dire monde. C'est on voit jusqu'à sa source. On traduit le mot cosmos littéralement par le mot monde dans notre langue. Mais ce même mot porte également le sens de l'ordre ou l'arrangement ou la décoration. Ainsi, si nous regardons vraiment du point de vue où ça a été écrit ou du point de vue où le grec l'utilisait, il utilisait le mot cosmos ou cosmeo pour établir un parallèle avec les décorations que les femmes portaient avec l'ordre qu'ils voyaient dans l'univers. Il disait la femme est parée ou tu es ornée comme le monde est décoré. Et le thème de la parure n'est donc pas seulement applicable au domaine du cosmétique moderne, mais aussi aux bijoux, parce que ça devient des choses qui sont ajoutées comme on regarde la décoration de l'univers. Toutefois, les apôtres nous indiquent clairement que la façon dont les femmes ont souvent désiré de se parer ou de s'orner est en opposition directe avec la façon dont Dieu désire qu'elles se parent. Comme nous l'avons vu pour l'habillement, la façon que l'homme voulait se couvrir était en opposition avec ce que Dieu voulait
qu'ils se couvrent. Une étude honnête de la Bible sur les sujets du maquillage et des bijoux est susceptible d'être offensante pour beaucoup. Quand on commence à parler de ces choses, plusieurs sont offensés, puisque la plupart des femmes aujourd'hui se livrent à l'utilisation de ces choses couramment. Même les hommes, je devrais dire. Qui ici s'est déjà maquillé? Toutes les femmes. Les hommes. Voilà. Moi, je connais des hommes qui s'est maquillé. Oui. Et même de nos jours, c'est de plus en plus. Du vernis à ongles. Bon. Parce que c'est devenu comme une pratique acceptée dans notre société. Alors quand on va regarder cela du point de vue biblique et les implications de cela, plusieurs personnes sont susceptibles d'être offensées. Il faut que vous vous attendiez à cela. Par exemple, il n'existe aucun moyen de contourner le fait que la Bible enseigne implicitement que le maquillage est une pratique des prostituées. Tu ne peux pas contourner ce fait. Mais quand tu commences à faire le lien dans le monde aujourd'hui, ben, tu vas offenser les gens. Mais dans la Bible, maquillage est relié directement à la prostitution. Tous ceux qui se maquillaient dans la Bible, c'était des prostituées. Même le monde aujourd'hui, même s'ils ne l'écrivent pas sur le toit, ils le savent. Et ils utilisent le parallèle. Vous avez vu, et je pense qu'on en avait parlé déjà ici, combien ont déjà vu l'ancien film Jésus de Nazareth? Presque tous nous avons vu ces films. Le film passe à chaque Pâques presque à la télé. Maintenant, dans le film Jésus de Nazareth, on vous montre la scène qui montre la conversion de Marie Madeleine, Marie de Magdala. C'est une scène assez spéciale où on voit Marie qui est une prostituée qui vient pour rencontrer Jésus. Maintenant, pour montrer son état de prostitution, pour montrer son style de vie, Marie de Magdala est fardée et lourdement maquillée et lourdement bijoutée. Est-ce qu'on dit bijoutée? Ornée, lourdement ornée. Merci, j'ai oublié le mot. Lourdement ornée. Elle a beaucoup de bijoux et elle a beaucoup de maquillage. Mais quand elle se penche au pied de Jésus-Christ, elle pleure et ses larmes mouillent le pied de Jésus-Christ et elle utilise ses cheveux pour les essuyer. Maintenant, pour montrer sa conversion dans la même scène, Marie de Magdala se relève alors que ses péchés ont été pardonnés pour montrer qu'elle n'est plus ce qu'elle était. Hollywood enlève tout le maquillage et tout le bijou et on montre un visage où il n'y a rien. Si eux, ils comprennent que la conversion signifie que toutes ces choses sont parties, nous pouvons aussi le comprendre. Si eux qui n'ont pas de Saint-Esprit comprennent cela, pourquoi est-ce qu'un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit ne peut pas comprendre cela? Je parle de Hollywood. Je parle de Hollywood. Donc on va avoir plusieurs personnes à penser. Mais dans la Bible, le maquillage est associé à la prostitution. On va le voir quand on va citer le verset. Nous ne sommes pas en train de déduire que toute personne qui utilise le maquillage est prostituée. Ce n'est pas ce que nous avons dit.
Amen. Toutefois, les Écritures enseignent que cette pratique doit être abandonnée car elle ne convient ni au caractère ni à la modestie chrétienne. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que tu mets le maquillage que tu es prostituée, mais la Bible enseigne que c'est une pratique qui est réservée aux prostituées. Et si tu veux plaire à Dieu, tu devrais abandonner cette pratique. Il y a fondamentalement 3 positions que l'on peut prendre concernant les ornements. Et les 3 positions sont ceci. Premièrement, la pleine restriction. Il y a des gens qui disent tout type de bijoux et tout type d'ornements, rien à faire. Ce type d'enseignement déclare que toute parure extérieure est mauvaise. Et les extrémistes qui soutiennent ce point de vue peuvent même interdire l'utilisation des choses comme le parfum, les crèmes médicinales, les pinces à cheveux et les bijoux fonctionnels tels que les montres ou les bracelets médicaux. Non, rien à faire. On ne met rien de tout ça. Et il y a des gens qui enseignent cela. Et de l'autre côté, nous retrouvons le deuxième point de vue, ou la deuxième position, qui est aucune restriction. Ce type d'enseignement déclare que toutes les parures extérieures sont fondamentalement sans conséquence vis-à-vis de Dieu. Et la plupart des chrétiens tombent dans cette catégorie. Je peux mettre n'importe quoi, Dieu regarde à mon cœur, il ne regarde pas l'extérieur, ça ne fait aucun changement. Et les extrémistes qui défendent ce point de vue enseignent que c'est du légalisme que de mettre des restrictions sur la façon dont les femmes séparent. C'est être dans l'Ancien Testament. D'un côté, ceux qui disent rien n'est bon. De l'autre côté, il y a ceux qui disent tout est bon. Maintenant, où est-ce que nous allons nous trouver? La troisième position dit qu'il doit y avoir certaines restrictions. Et ce type d'enseignement déclare que la Bible, à travers ses exemples et ses avertissements explicites et implicites, énonce des principes clairs sur les parures afin de guider les femmes dans une vie pieuse. Et les décisions sur les détails concernant les parures doivent être basées sur des principes bibliques qui ne sont pas sujets aux interprétations particulières. Tout simplement parce que chaque détail de la parure n'est pas sujet d'une écriture absolue, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'absolu. Il y a des gens, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré, ils vont te dire, montre-moi où c'est écrit dans la Bible. Si tu ne me montres pas où c'est écrit dans la Bible, alors je ne veux pas le faire. Oh oh. Montre-moi où c'est écrit dans la Bible que fumer c'est mauvais. Cela ne me donne pas la raison d'aller commencer à fumer. Il y a même un qui m'avait dit, ah, je fume le chanvre parce que Dieu a créé le chanvre. J'ai dit le chanvre. Ici, si je dis le chanvre, c'est pas très connu. C'est plutôt la marijuana. Je fume de l'herbe, je devais dire. Je fume de l'herbe parce que c'est Dieu qui a créé l'herbe, donc c'est correct. Je dis, Dieu a aussi créé la pelouse, mais je ne te vois pas manger la pelouse. Mangeons donc la pelouse, c'est correct, c'est Dieu qui a créé la pelouse. Ça, ce ne sont pas des raisonnements qui tiennent debout. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas un verset explicite que cela veut dire qu'il n'y a plus d'absolu. Les extrêmes sont faciles, mais l'équilibre est plus difficile. On peut facilement se retrouver dans un extrême ou dans l'autre, mais trouver l'équilibre, ça va nous demander un effort et ce n'est pas toujours facile. Avant d'aborder les passages du Nouveau Testament concernant la parure, il serait judicieux
d'examiner l'histoire de la parure en ce qui concerne le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Parce que notre Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On ne va pas regarder l'Ancien Testament pour voir les lois et suivre les lois. Mais on va regarder l'Ancien Testament pour tirer le principe. Que tout le monde dise principe. Le principe est vivre et appliquer les principes dans notre temps ou dans notre circonstance. Nous allons regarder l'histoire du peuple de Dieu en ce qui concerne les parures, car ces choses ont été écrites, la Bible nous dit, pour notre instruction. Amen. Nous ne pouvons pas juste, il y en a qui coupent quasiment la Bible en deux, et ils prennent l'Ancien Testament, ils mettent à la poubelle, ils disent non, nous ne pouvons vivre que dans le Nouveau Testament. Il y a d'autres qui rentrent dans les choses de l'Ancien Testament d'une façon légaliste, en prenant la loi sans en étudier le principe. Il est très important de définir le principe afin de vivre le principe et de l'appliquer à notre temps. Quand nous allons rentrer avant de rentrer dans cette étude, je veux vous demander que nous gardions 5 points en tête. Parce que ce sont là les points qui vont guider un peu notre étude. Le premier point, c'est qu'il y a des enseignements implicites. C'est quoi un enseignement implicite? C'est quelque chose qui est enseigné, mais non directement. On nous donne un enseignement, mais nous devons déduire l'enseignement d'une situation ou de quelconque circonstance. Nous pouvons voir dans l'Ancien Testament que Dieu condamne certaines pratiques en exprimant une attitude consistante à l'égard de celle-ci, plutôt que par une interdiction directe. Dieu, dans certaines situations, il ne va pas dire « je n'aime pas ça », mais il va nous donner des indications répétitives et constantes concernant ce qu'il ressent au sujet de quelque chose. C'est ce qu'on appelle un enseignement implicite. Dans de tels cas, nous nous tournons vers l'enseignement explicite du Nouveau Testament pour développer ou approfondir le principe. Comme il est évident que Dieu révèle sa volonté pour nous, non seulement par des préceptes, mais aussi par des exemples, les nombreux cas de séduction, d'adultère, d'apostasie et de punitions divines résultant de l'utilisation des bijoux et des cosmétiques devraient constituer un avertissement solennel pour nous. Il y a plusieurs enseignements implicites qui condamnent ces choses à travers l'Ancien Testament. Deuxièmement, deuxième point à garder en tête, le tabernacle terrestre. Que tout le monde dise le tabernacle terrestre. Dans l'Ancien Testament, Dieu habitait parmi son peuple. Mais dans le tabernacle ou le temple, quand ils étaient dans le désert, c'était le tabernacle, une tente. Mais quand ils arrivent dans la terre promise, ils ont construit le temple. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu habite en nous. Et tout le monde dise en moi. Et nos corps sont les temples du Saint-Esprit. La Bible nous le dit directement que nos corps, ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit? Maintenant, ainsi le tabernacle lui-même est normalement un meilleur type ou modèle de comment nous devions vivre plutôt que Israël. Certaines personnes vont regarder à Israël, mais nous allons regarder au tabernacle, parce que nous sommes plus que Israël. Amen. Nous n'allons pas suivre aveuglément tous les pratiques ou les conduites d'Israël. Mais si nous regardons au temple, nous allons avoir une image ou une indication plus claire de comment nous devons paraître. Parce que comme Dieu habitait dans le tabernacle, dans l'Ancien Testament, il habite aujourd'hui en nous. Donc le tabernacle devient notre modèle à suivre.
Pourquoi nous ne pouvons pas regarder à Israël, juste avoir le nombre de fois combien ils ont été rebelles? Nous pouvons être prudents en regardant Israël. Le tabernacle n'était pas décoré à l'extérieur. Le tabernacle était terne à l'extérieur. La Bible nous dit qu'il y avait 3 couches qui constituaient la tente d'assignation. La peau de dauphin, une peau de chèvre et après des tissus en lin teinte de rouge. Ça, c'était la structure extérieure. Maintenant, la peau de dauphin est connue et réputée comme étant une peau qui a un caractère terne. D'abord, sa couleur est grisâtre, noir grisâtre. Et quand on te dit tu portes des vêtements grises, ça veut dire qu'il n'y a pas de flamboyance en toi. Tu es terne, tu n'as pas de couleur. Quand tu regardais la tente d'assignation de l'extérieur, elle était terne. Elle n'attirait pas l'attention. Elle ne frappait pas à l'œil. Et à cet exemple aussi, nous qui sommes la tente d'assignation dans le Nouveau Testament, notre extérieur ne doit pas frapper l'œil, ne doit pas attirer l'attention, il doit être terne. Mais, quand tu regardais l'intérieur, l'intérieur était tout décoré d'or. L'intérieur était brillant. L'intérieur était splendide. C'était magnifique. D'une beauté extraordinaire. Ainsi, la gloire était à l'intérieur. Ce qui était rayonnant était à l'intérieur. À notre exemple aussi, notre parure, Paul et Pierre nous disent la même chose. Notre parure doit être intérieure et non extérieure. Maintenant, il y a le 3e point que nous allons regarder. C'est la typologie de parure. Le type de parure qui est représenté les choses qu'on utilise pour décorer. L'or dans la Bible était de toute évidence un type de la divinité de Dieu, car dans chaque structure terrestre que Dieu a habité, l'intérieur était pratiquement couvert d'or. Ce n'est que dans l'âge de l'Église qui est finalement devenu possible à l'or divin de la présence de Dieu de demeurer non seulement avec l'homme, mais aussi dans l'homme. Quand la présence de Dieu est en toi, c'est parce que c'est comme si ton intérieur était décoré d'or. Et Dieu demeure non seulement avec l'homme, mais aussi dans l'homme. Et seul un étudiant extrêmement distrait pourrait ignorer ce changement radical. Partout dans l'Ancien Testament, la présence de Dieu était extérieure à l'homme. Mais remarquez une chose, là où la présence de Dieu était demeurée, il fallait tout recouvrir d'or à l'intérieur. Mais aujourd'hui, la présence de Dieu est en nous. Et c'est pourquoi Pierre et Paul nous disent que notre or ne doit pas être à l'extérieur, mais doit être plutôt à l'intérieur. 4e point, il y a ce qu'on appelle le passage descriptif, les descriptions. Et je pense que ceci est un point de confusion ou est un point problématique pour plusieurs chrétiens, je vais dire, ou plusieurs personnes. Maintenant, prêtez attention à ce que je veux dire. Une étude attentive de quelques passages
qui semble parler favorablement, de l'utilisation des ornements, révèlent qu'ils sont descriptives de l'entendement, de la beauté qui dominait la culture concernée. La parole de Dieu va décrire et utiliser la compréhension de l'époque pour nous décrire ce qui signifiait être beau. Ce sont des passages descriptifs. Mais un passage descriptif n'est pas une prescription. La Bible va décrire certaines choses à la façon que ces choses apparaissaient ce temps-là. Mais cela ne veut pas dire que la Bible nous donne une autorisation de faire ce qu'elle est en train de décrire. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ce n'est pas une description de la manière dont Dieu veut que son peuple s'embellisse. Ne pas procéder à cette distinction peut mener à des conclusions fantaisistes. Il y a un théologue qui s'appelait Walter Kaiser. Il a dit ceci. Les rapports ou la narration d'événements dans les Écritures ne doit pas être assimilée à l'approbation, la recommandation ou de faire l'action ou la narration une norme ou une caractéristique à être imitée par tout lecteur ultérieur. Qu'est-ce qu'il veut dire par cela? Il dit que la Bible va décrire certaines choses qui s'est passées dans l'ancien temps. Mais ce n'est pas parce que la Bible décrit ces choses que nous devons faire de cette description un commandement pour pratiquer ces choses-là. Et nous devons constamment rechercher l'attitude de Dieu envers une pratique et non pas l'adopter simplement parce qu'elle est incluse dans un passage descriptif ou allégorique des Écritures. Sinon, nous serions tous polygames aujourd'hui. Parce que la Bible dit Abraham a eu Sarah et ensuite il a eu Agar. Alors, ça veut dire que la polygamie c'est correct. Je veux prendre 2 femmes. Et quand tu arrives à Jacob, il en a 4. Tu vas en chercher 2 autres. Ça, c'est la description d'une situation n'est pas un commandement pour faire ce qui est décrit dans la situation. Amen. Alléluia. Les détails des histoires, des paraboles ou des allégories doivent être regardés comme des accessoires de l'histoire et non pas être utilisés pour formuler la doctrine, à moins que leur enseignement fondamental soit confirmé par la teneur générale de l'Écriture. Amen. 5e point, une révélation progressive. Honnêtement, ce n'est pas tout ce qui a été permis à l'époque de l'Ancien Testament qui reflète l'idéal de Dieu pour son peuple. Amen. Amen. Ce n'est pas tout ce que Dieu a dit dans l'Ancien Testament qui était le summum de ce que Dieu demandait pour son peuple. Nous faisons la même chose tout le long de notre vie. Il y a un temps dans votre vie où lorsque vous avez dit papa, maman, vos parents étaient dans l'extase, dans la joie. Waouh! Elle a dit papa, elle a dit maman. Mais si aujourd'hui, vous allez devant votre père et vous faites bla 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 bla, il va dire, mais c'est quoi cette folie? Mais progressivement, dépendamment de où vous êtes dans votre croissance et dans votre apprentissage, vos parents vont attendre certaines choses de vous. Et ils vont vous donner accès à certaines choses. Et la même chose avec l'humanité. La révélation de Dieu ou l'attente de Dieu a été progressive. Il dit dans l'Ancien Testament, si quelqu'un tue, tu as aussi le droit d'aller tuer.
C'est facile. Mais quand il vient dans le Nouveau Testament, il dit, si on me gifle ici, je donne aussi l'autre. C'est que Dieu s'attendait de l'homme dans l'Ancien Testament n'était pas l'idéal. Ce n'était pas le but. C'était temporaire jusqu'à ce qu'il nous amène à ce... Aujourd'hui, il nous donne l'idéal de ce qu'il attend de nous. Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, je gifle Stéphane sur la joue gauche. Il me gifle aussi sur la joue gauche. Mais dans le Nouveau Testament, je le gifle sur la joue gauche. Il me donne aussi la droite pour que je gifle. L'idéal est relevé. Ce qu'on attend de Dieu, il y a c'est ce qu'on appelle révélation progressive de Dieu. Progressivement, il demande plus, il attend plus, etc. etc. Par exemple, des exemples typiques sont la polygamie, le divorce, qui ont été tolérés à l'époque de l'Ancien Testament à cause de l'entêtement d'Israël. Nous ne trouvons pas de condamnation explicite de ces pratiques dans l'Ancien Testament, mais nous en avons certainement dans le Nouveau Testament. Le même principe de révélation progressive s'applique à la parure ou aux parures. Maintenant, regardons rapidement les ornements dans l'Ancien Testament. Que tout le monde dise l'Ancien Testament. Ça, c'est juste pour vous réveiller. Alléluia. Il fait froid aujourd'hui. On devait faire un café en arrière aujourd'hui au foyer, mais bon. C'est juste quand on va aller à notre nouvelle église, on va avoir une cuisine. Alléluia. Et il n'y aura pas la musique au-dessus de la tête. Ça va être juste nous. Maintenant, regardez, ornement dans l'Ancien Testament. Les bijoux ont été utilisés comme monnaie dans le temps de l'Ancien Testament, tout simplement parce qu'ils étaient si précieux dans la culture antique, parce qu'ils avaient de la valeur, parce qu'on les regardait comme précieux. Dans la culture antique, on les a utilisés comme monnaie pour monnayer certaines choses, certaines affaires. Ils pouvaient être utilisés pour échanger des articles ou en paiement d'une dot, comme dans le cas d'un don du serviteur d'Abraham à Rebecca. Qui connaissent la culture de la dot? La dot. Vous ne savez pas c'est quoi la dot? Voilà. Quand tu vas épouser une femme, chez nous, tu dois payer la dot à la famille de la femme. Mais apparemment, quand tu vas épouser une femme en Inde, c'est la famille de la femme qui te donne la dot. J'aurais dû aller me marier en Inde. Je ne le savais pas Alléluia. Des fois, tu vas aller dans les cultures où, avec les temps, les circonstances, la dot devient tout un problème. Ça devient, on commence à marchander et on commence à mal utiliser le principe. Mais le principe est parti de la Bible. Il y avait la dot dans la Bible. Wow. Et j'ai parlé avec une famille qui devait épouser leur fille. J'ai dit, vous allez prendre la dot? Il dit, ben non, on ne veut pas vendre notre fille. J'ai dit, non, c'est pas vendre, c'est la dot. S'ils ne veulent pas, il ne faut pas insister. Pardon? S'ils ne veulent pas, il ne faut pas insister. Ben, en tout cas. Maintenant, on utilisait les bijoux pour ces choses. Il est important de noter que le bijou était une bénédiction de Dieu. Abraham était riche en or et en argent. Genèse 13, 2. Et Dieu lui-même avait demandé à Israël de prendre les bijoux des Égyptiens durant la nuit de leur libération de l'esclavage. Genèse 13, 2. Quelqu'un là? Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or.
il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethléem, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Ouais, tu vas plus loin là, c'est bon. C'est bon, Maintenant, tu ne sais pas où les versets arrêtent encore. Tu vas te retrouver, ça vient très vite, tu verras. Alléluia. Mais c'est la meilleure, je te dis. Amen. Alléluia. Maintenant, regardez, dans Exode 3, 22 et Exode 11, 2, c'est Dieu qui a dit à Israël, prenez, dépouillez les Égyptiens. Exode 3, 22. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillez les Égyptiens. Voilà. Regardez Exode 11, verset 2. Parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. Et toutes ces choses, c'est Dieu qui a dit, prenez l'air des Égyptiens. Amen. Et ce fut la bénédiction de Dieu pour Israël. Et ce n'était pas pour qu'ils aillent se décorer avec ces choses. C'était parce que ça devait leur servir de monnaie d'échange pour survivre pendant leur voyage, jusqu'à ce que le bijou devienne essentiellement porté ou comme ornement. Ces choses étaient vues comme positives. Jusqu'à ce que l'homme commence à utiliser cela à d'autres fins. Ces choses étaient vues comme fonctionnelles et pratiques. Toutefois, il s'est développé en même temps une tendance inquiétante parmi le peuple de Dieu, alors qu'ils ont commencé à utiliser leurs ornements comme une expression, premièrement, de fierté et deuxièmement, de sensualité. Et cette évolution nous aide à comprendre pourquoi dans l'Ancien Testament, Dieu commence à appeler son peuple à la repentance en leur demandant d'enlever premièrement leurs ornements. Quand Dieu demande à son peuple de se repentir, la première chose qu'il dit, enlevez vos ornements. Parce qu'il y a eu déviation dans l'utilisation de ces choses. Maintenant, j'ai toujours posé cette question dans le monde aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on porte des bijoux dans le monde d'aujourd'hui? Deux raisons, et qui sont les mêmes pour lesquelles Dieu interdit justement de les porter. La sensualité et montrer un standard social. On met ces choses pour deux raisons. Montrer combien je suis riche et séduire. Il n'y a pas d'autre raison à part cela. En tout cas, moi, je n'en connais pas. Et je n'ai trouvé personne qui me montre une raison qui tienne. Je ne sais pas s'il y en a une raison qui tient. Parce que tout le monde fait ça. Ouais, mais eux, on leur met là, c'est pas. Mais le parent qui leur met, c'est. Parce que c'est comme c'est dans la tête, là, dès qu'on connaît, si on cherche déjà quel jour on va à l'hôpital, C'est pour pouvoir mettre et dire, moi j'en ai. Moi j'en ai. Tu sais, c'est rendu au point où on met les bijoux. Si tu as un beau collier, il faut que ton habit descende pour qu'on voie ton collier. On ne met pas les bijoux pour les cacher. N'est-ce pas ça? Ce n'est pas pour les cacher, c'est pour les montrer. Moi,
on met le gros Rolex là, on s'assure que d'abord la chaîne est lousse. Comme ça, il tombe au niveau du poignet. Et on fait tout le sang. Et c'est pour qu'on les voie. Ce n'est pas pour les cacher. Parce que quand on ne les voit pas, ils n'ont pas d'utilité. Quand on ne les voit pas, ils n'ont pas d'utilité. À moins que moi je sois complètement à l'autre bout du champ là. Mais quand on ne les voit pas, ça ne sert à rien. Oh, alléluia. Oui, Coretta. Mais quand, dans l'Ancien Testament, quand un Dieu sacrificateur enlève les ornements sacrés, tout ça. Oui, les ornements sacrés, pas les ornements souillés. et les ornements sacrés ont un but bien précis. Et nous devons aller vers Dieu avec les ornements sacrés. C'est pourquoi on dit qu'on doit s'orner comme Dieu veut, non pas comme le cosmos. Dieu ne dit pas d'ornement. Écoutez, si Dieu est intéressé dans la beauté, et tout ce que Dieu a créé, il a vu que c'était bon. Si Dieu était terne, il allait faire que toutes les fruits soient grises. Mais Dieu est intéressé dans la beauté. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais avez-vous déjà vu un beau panier de fruits? Mais j'ai dit même beau. C'est beau. Tu as des raisins verts, des raisins rouges, une pomme rouge, une pomme verte, des oranges oranges. Et c'est beau. Une mangue qui est mûre, elle est jaunâtre, vert. C'est beau. C'est beau à voir et c'est bon pour le corps. Dieu pouvait faire des fruits qui étaient juste grises, qui étaient bons pour la santé. Mais il les fait aussi beaux parce que Dieu aime la beauté. Mais le critère de la beauté, c'est Dieu qui définit ce critère de la beauté. Ce n'est pas l'homme. Parce que si nous laissons l'homme définir le critère de la beauté, nous allons nous y perdre. Dieu définit le critère de la beauté. C'est pourquoi les ornements sacrés viennent de Dieu. Regardons, rentrons dans l'Ancien Testament. Vous allez voir que ça va commencer à devenir clair. La première indication se trouve dans Genèse 35. Versets 1 à 5. Alors que Jacob dirige les membres de sa famille dans une purification spirituelle intérieure en les appelant à un nettoyage extérieur. Regardez, et on va faire le lien ici. La purification spirituelle intérieure commence avec un nettoyage extérieur. Remarquez enfin, on va le lire d'abord. Genèse 35, versets 1 à 5. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel. Et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Waouh! Il dit ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Remarquez le commandement de Jacob ici. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Verset 3. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Wow! Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Et les anneaux qui étaient à leurs... Qu'est-ce que Jacob a fait de toutes ces choses? Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Wow! Jacob a creusé un trou
à l'insu de sa famille, et il a enterré toutes ces choses et il a recouvert. Pourquoi pensez-vous que Jacob les a enterrés? Si quelqu'un peut suggérer quelque chose. Pourquoi? Pour que sa famille ne retourne pas les reprendre. Il n'a pas mis ça là-bas en disant qu'on va y revenir après. Non, on se débarrasse. Quand Jacob dit « Donnez-moi les dieux étrangers », ils ont tout de suite compris que ce n'était pas tout simplement des statuettes, c'était aussi tout ce qu'il y avait comme pendentif et toutes ces choses. Parce que si vous étudiez ces choses, je vais me perdre un peu là. Ces pendentifs étaient utilisés comme des protections contre les mauvais esprits dans les cultures païennes. C'est pourquoi vous voyez toutes ces choses sont placées presque là où il y a des orifices, où il y a un organe important comme protection. Ce n'est pas une coïncidence. Ils pensaient, les anciens ou ces cultures incultes pensaient que quand les démons venaient et possédaient quelqu'un, ils rentraient soit par les trous de l'oreille, soit par les trous des nez, soit par la bouche. Et pour protéger que les démons ne rentrent, ils mettaient ces choses qui étaient supposées avoir certains pouvoirs divins pour empêcher que les démons rentrent. Ils mettaient ça ici pour protéger le trou de l'oreille. Ils mettaient ça là-bas pour protéger. Ils mettaient ça ici pour protéger. Et là, et ce sont des choses que vous voyez dans les pratiques aujourd'hui dans les rues. Et au cou, ils mettaient le collier au cou pour protéger le cœur. Ils pensaient que ces choses, c'était au fond de l'idolâtrie. Et Dieu dit, enlevez ces idoles au milieu de vous. Et le peuple ont compris. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Tchac, et tchac, et tchac, et tchac. Les gens font des choses bizarres. L'autre jour, j'ai regardé l'information sur CNN. Il y avait cette, je ne sais pas si c'est la nouvelle tendance, de couper sa langue en deux. Bizarre. Vous savez, quand l'Esprit de Dieu rentre en toi, tu fais toi-même ces choses-là, sans même qu'on te l'enseigne. Je vais vous raconter une histoire qui est arrivée en 2011. Non, en 2012. Ici, là, à Montréal. Pas à Jacob, en 2012. C'est une fille qui a commencé à venir à l'église. Et on n'avait jamais enseigné ces choses. Mais ce jour-là, elle devait venir chez nous à la maison. Mais elle avait quelque chose sur la langue, un piercing sur la langue. Elle dit que cette chose ne l'avait jamais dérangée. Mais ce jour-là, elle devait venir à la maison pour une étude biblique. Je ne sais pas pour quelle raison on devait le faire à la maison, blablabla. Et elle a dit, elle a pris le métro. Et tout le long du métro, on dirait que cette chose l'a dérangée pour la première fois, comme ça ne se peut pas. On dirait qu'il y a quelque chose qui brûle et tu dois enlever ça. Il dit, ses parents lui avaient dit et insisté, tu dois enlever ça. Rien n'était arrivé. Non, moi j'aime, c'est la mode, blablabla. Mais ce jour-là, personne ne lui avait parlé de ces choses. Jusqu'à ce qu'elle est arrivée à la maison, on a commencé à parler et puis à un moment elle dit, pardonnez-moi, elle est allée dans la toilette et elle a enlevé cette chose-là. Sans que personne ne lui dise quoi que ce soit. Mais l'Esprit de Dieu était en train de travailler en elle. Écoute, si nous commençons à écouter l'Esprit, nous allons voir que l'Esprit ne va pas dire le contraire de la Bible. L'Esprit ne va jamais dire le contraire de la Bible.
ces gens devaient se sanctifier. Et Jacob leur dit, ôtez les dieux étrangers. Et ils ont enlevé aussi leurs pendentifs. Et ils ont tout donné à Jacob qui les a enfouis. Maintenant, regardez la suite. Au verset 5, la suite ou la conséquence de cette consécration. Ensuite, ils partirent. Oui. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient. La terreur de Dieu s'est répandue sur les villes qui les entouraient. Et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. La consécration va toujours amener la puissance. Amen. Quand vous vous consacrez, vous allez avoir la puissance avec Dieu. Anyway, la situation a atteint un point critique. Et si tu regardes le peuple de Dieu, c'était toujours, ils vont se saisir de ces choses, ils vont se souiller avec ces choses. Et quand Dieu va leur appeler à la repentance, ils vont mettre ces choses de côté, mais ils vont quand même revenir à ces choses par la suite. Un peu comme vous et moi, n'est-ce pas? Dieu dit arrête. Tu vas arrêter pour 2-3 mois et puis c'est comme si quelque chose t'appelle encore à retourner à ces choses. Arrête! Enfouis ça quelque part. Détruis. Finis. Jette. Débarrasse. Ne donne même pas. Jette. Plusieurs font, oh c'est pas bon pour moi, je vais le donner. Hey, ça ne marche pas. Alors tu veux que ça me fasse du mal à l'autre? Si on te donne une boisson, on dit il y a du poison là-dedans, tu dis ah c'est pas bon pour moi, ça va me tuer, je vais donner le verre à quelqu'un d'autre. C'est littéralement ce qu'on fait dans le spirituel. Ce n'est pas bon. La situation a atteint un point critique dans le livre d'Exode, versets 32 et 30, plutôt chapitre 32, chapitre 33. Je vais vous donner les versets précis tout à l'heure. Alors que Moïse était sur le mont Sinaï, recevant les 10 commandements, et fatigué d'attendre après Moïse, et désiré d'avoir un Dieu visible, les Israélites ont apporté leurs ornements à Aaron, qui les a utilisés pour faire un veau en métal fondu à l'imitation des dieux des Égyptiens. On va lire Exode 32, versets 3 et 4. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Wow! Vous savez, nous faisons encore et encore et encore cela aujourd'hui même. Là, c'est clair, parce que c'est en arrière de nous et c'est quelqu'un d'autre. Mais si nous portons attention dans notre vie, nous faisons souvent la même chose. Dieu va nous donner une bénédiction. Dans leur cas, Dieu leur avait dit, prenez l'or et dépouillez les Égyptiens. Amen. Ils ont pris ces choses, c'était pour vendre et acheter la nourriture. Pas vendre, mais acheter la nourriture et tout ce dont ils avaient besoin pour leur voyage. Mais ils prennent ce que Dieu leur a donné comme bénédiction. Ils en font une idole. Littéralement, ils en font une idole. Tu vas être sans travail. Dieu, donne-moi un travail. Dieu, donne-moi un travail. Dieu te donne le travail et après tu commences à adorer le travail au lieu d'adorer Dieu. C'est comme ça, non? Maintenant, oh pasteur, je ne peux pas venir à l'église parce que je travaille. Ce que Dieu t'a donné devient une idole dans ta vie. Je ne suis pas en train de dire que tu dois arrêter de travailler parce que tu dois adorer Dieu. Mais Dieu doit toujours être premier dans ta vie. Ne prends pas les bénédictions de Dieu et en faire une idole par la suite. Erreur fatale, erreur monumentale.
Israël, voici ton Dieu. Moïse fut averti par Dieu de l'apostasie dans le camp et revint à la hâte pour trouver le peuple qui dansait autour de son idole. Moïse jeta les tables de pierre et les rompit pour leur signifier qu'ils avaient brisé l'alliance avec Dieu. Il détruisit le veau d'or et avec l'aide des Lévites punit ceux qui persistaient dans la rébellion. On va lire versets 15 à 29. Moïse retourna et descendit de la montagne les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés, elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse, « Il y a un cri de guerre dans le camp. » Moïse répondit, « Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. » Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma, il jeta de ses mains les tables et il les brisa au pied de la montagne. Wow. Et il le brisa au pied de la montagne. On va continuer un peu. Continue. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Moïse dit à Aaron, « Que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché ?» Aaron répondit, « Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même ce que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent, et ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. » Waouh! J'ai jeté l'or dans le feu et puis pouf, le veau est sorti. Alléluia. On continue. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, « À moi ceux qui sont pour l'Éternel. » Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son ami, son parent. » Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Moïse dit, « Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » Waouh, quel jugement grave! Quel jugement grave, mais cela a découlé d'une abomination aussi grave. Israël a transformé les dons les plus précieux que Dieu lui a donnés. Il en a fait une idole. Et nous crions souvent, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi. Mais lorsque Dieu nous donne, nous transformons cela en idole. Il y en a qui disent, Dieu donne-moi une femme, Dieu donne-moi une femme. Et quand ils trouvent finalement la femme, c'est la femme qui devient son Dieu dans la vie. On oublie ces dieux. Dieu donne-moi un mari, Dieu donne-moi un mari. Dieu ne va pas te donner quelque chose qui va t'enlever de sa relation avec lui. Dieu donne-moi l'argent. Et finalement, c'est l'argent qui devient ton Dieu. Lorsque Moïse monta à nouveau sur la montagne pour plaider avec Dieu et lui demander de pardonner leurs péchés, Dieu a rassuré Moïse qu'il tiendra son alliance d'amener Israël dans la terre de Canaan, mais seulement qu'il n'allait plus aller avec eux. S'il devait paraître parmi eux, dans leur état de rébellion, sa présence directe signifierait leur destruction totale. Exode 33, versets 2 à 3. J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Essiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi,
de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Je ne vais pas monter au milieu de toi. Je vais envoyer un ange seulement. Je ne veux plus aller avec vous parce que si je viens avec vous, vous êtes tellement rebelles que ma présence va vous tuer tous. Waouh! Les dieux qui devaient les accompagner disent non, je vais envoyer un ange. Ça, c'était la conséquence de leur rébellion ou de leur désobéissance. Mais quand les Israélites ont appris que Dieu ne les guiderait plus par sa présence personnelle, ils se sont profondément repentis de leurs péchés et ils ont ôté leurs bijoux eux-mêmes avant même qu'on leur dise. Et regardez le verset 4. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, Lorsqu'ils eurent entendu ces sinistres paroles, et c'est une parole sinistre que Dieu qui te dit, je ne veux plus venir parmi vous, je vais envoyer juste un ange. Qu'est-ce qu'ils ont fait? il fut dans la désolation. Il fut dans la désolation et personne n'est mis ses ornements. Wow! En réponse, Dieu envoyant leur désolation, en réponse, Dieu a offert de reconsidérer son action à leur égard. Mais, que tout le monde dise mais il a demandé qu'ils prouvent la profondeur de leur repentance en retirant leurs ornements d'une façon permanente. Regardez le verset 5. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, oui, vous êtes un peuple au cou raide. Oui. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerais. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi. Et je verrai ce que je te ferai. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi. Qu'est-ce que ça signifie? Ôte maintenant tes ornements de dessus toi. C'est-à-dire ôte tes ornements d'une façon permanente. Pasteur, comment tu peux arriver à cette conclusion? Parce que quand la Bible nous dit il a ôté nos péchés de dessus nous, ça veut dire il a ôté nos péchés d'une façon permanente. Maintenant, quand il dit ôte tes ornements de dessus toi, ça veut dire ôte tes ornements d'une façon permanente. N'aimez plus ces choses et je verrai ce que je vais faire pour toi. Ça, c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est le désir de Dieu. Israël avait reconnu que ses bijoux étaient un sérieux obstacle à sa réconciliation avec Dieu. Alors, elle s'est dépouillée de ses ornements à partir du mont Horeb et par la suite. Et selon la Bible amplifiée, la version révisée c'est difficile à traduire ceci. Il y a une version de la Bible qui est appelée le New American Standard, et selon plusieurs commentateurs, les enfants d'Israël n'ont pas remis leur ornement jusqu'à leur entrée, depuis le mont Horeb jusqu'à leur entrée dans la terre promise. Ainsi, Israël a pris l'engagement sincère de mettre fin à l'utilisation des ornements dans le but de montrer son désir sincère d'obéir à Dieu. Et cette expérience ressemble beaucoup à celle de la famille de Jacob à Sichem. Jacob demande à sa famille de se repentir, plutôt de se sanctifier. Il enlève leurs boucles et leurs ornements. Quand Dieu est fâché contre Israël, il dit à Israël, je ne veux plus marcher au milieu de vous. Qu'est-ce que Israël fait pour montrer sa repentance? D'eux-mêmes, probablement, ils connaissent l'histoire de Sichem. Probablement, ils connaissent le désir de ces dieux. Et pour montrer leur repentance, ils enlèvent d'eux-mêmes leur ornement. Et Dieu, voyant cela, il dit, enlevez cela d'une façon permanente. Ôtez maintenant ces ornements d'au-dessus de toi, de vous ou de toi, et je verrai ce que je te ferai. Les commandements de Dieu aux Israélites d'enlever leurs ornements avant d'entrer dans le pays de Canaan s'appliquent à nous alors que nous voyageons vers notre terre promise.
nous sommes en route vers notre terre promise. Canaan n'est pas un type du ciel, mais plutôt d'une profonde expérience spirituelle avec Dieu, accompagnée des géants ou des batailles. Quand nous devenons sauvés, quand nous obéissons à l'évangile, nous avons encore des batailles. Qui a remarqué que depuis qu'il a commencé à vivre pour Dieu, il a commencé à avoir des batailles? Si vous n'avez pas remarqué cela, ça veut dire que vous venez juste d'être sauvé il y a 30 minutes. Soyez juste patient, vous allez voir qu'il y a des batailles. Vous allez voir assurément qu'il y a des batailles. Pourquoi les ornements furent-ils une telle pierre d'achoppement pour la vie spirituelle d'Israël? Pourquoi la Bible enseigne-t-elle que les bijoux sont nuisibles à notre vie spirituelle? Une partie de la réponse est que nous portons ce que nous adorons. Nous portons ce que nous adorons. Certains vont dire, ah non, pas moi. Oh, ça c'est du Gucci. Oh, ça c'est du Versace. Oh, ça c'est les chi. Et toutes les chi. Regardez, ça c'est Louis Vuitton, le sac. Les femmes maintenant, elles ont ce sac-là. Comment ça s'appelle? Comment? Michael Kors, je ne connais même pas celui-là. C'est quel autre qui est... Il y a ces sacs... on dirait que toutes les femmes veulent avoir ce sac-là. C'est brun, jaune. C'est Louis Vuitton? Louis Vuitton. Voilà, Louis Vuitton. Ça, c'est Louis Vuitton. Et quand elle porte le sac là, elle porte ça comme ça. Là. Donne-moi un peu ce sac-là. Vous pensez que je ne vois pas, je vois. Là, au lieu de porter le sac comme ça, ça se porte comme ça. Expliquez-moi comment porter le sac comme ça. Portez comme ça. Si c'est lourd, mets-le là. Et là, ça ne va pas faire mal. Je pense que ça va faire plus mal ici. C'est plus fatigant là que là. C'est pas pratique. Et là, on porte ça comme ça, on met en avant. Yes. Et quand tu vois les autres, j'ai vu ça une fois là, une fille qui avait un sac, tu vois les sacs Adidas quand c'est sorti là, toutes les filles avaient ça, même les garçons bien sûr. Et une qui avait son sac Adidas, mais elle avait porté comme ça, mais son Adidas était de l'intérieur. Et son ami qui était à côté d'elle lui enlève le sac, le tourne, et le met comme ça. Parce qu'il faut qu'on lise Adidas. Aïe aïe. Il faut qu'on lise Adidas. Il faut que Adidas soit à l'extérieur. Il ne faut pas que tu le mettes à l'intérieur. Et ça, c'était juste en avant de l'église, à la lumière, là, pour traverser l'église. Seigneur, aide-nous. On adore. On porte ce qu'on adore. C'est pourquoi c'est nuisible à notre vie spirituelle. Louis Vuitton. Mais nous portons ce que nous adorons. Et nous adorons ce que nous portons. Nos vêtements et nos ornements révèlent mieux nos idoles. Pourquoi pensez-vous que tout le monde porte Air Jordan? Et comment est-ce qu'on appelle Michael Jordan? Une idole. Ça, c'est mon idole. Ils vont même vous dire, moi, Michael Jordan, c'est mon idole.
Et là, je vais mettre le jogging Jordan, les souliers Jordan, et là on marche. La tuque et toutes ces choses. Moi, c'est Piqué Souban. Bon. Les idoles. Tu vas porter ce que tu adores. Tu les vois avec... Une autre chose que je n'ai jamais compris, pourquoi est-ce qu'ils portent des casquettes avec les étiquettes? Ah, c'est l'authenticité. C'est pour montrer que c'est l'original? Ah, je ne savais pas ça. Ah, je suis... Je pensais que quand tu achètes une casquette, tu enlèves l'étiquette. Mais tu vois le type avec sa casquette et l'étiquette peint là. Je n'avais jamais compris l'authenticité. Ok. Alléluia. Aide-nous, Seigneur. Nous portons ce que nous adorons et nous adorons ce que nous portons. Nos vêtements et nos ornements révèlent nos idoles, que ce soit la beauté, la richesse ou la sophistication. Il y en a qui vont porter juste il faut que ça soit telle catégorie. Oh. Orner notre corps avec des bijoux détourne l'attention. Ça enlève l'attention de Dieu. Ça ramène l'attention sur nous, sur moi. Et ça favorise le culte de soi. Ce qui est au fait une idolâtrie. Plus tu en mets, plus tu portes l'attention sur toi, plus tu fais le culte de toi-même. Les grosses chaînes, il y a tellement de bagues que les doigts sont écarquillés constamment. Il y a des bagues à chaque doigt et les doigts ne se touchent plus. Et bling bling. Des fois, vous ne le voyez pas, mais quand on accentue la chose, ça devient visible. Ça devient visible. Maintenant, c'est de l'idolâtrie, c'est le culte de soi. C'est pourquoi l'ornement extérieur est une pierre d'achèvement à la vie spirituelle intérieure. Parce que ça affecte notre... Je l'ai dit l'autre fois quand on étudiait les autres parties de cette étude, mais personne ne peut me dire le contraire. Une jeune fille, là, quand elle met tout sa quincaillerie, on va dire ça, on va appeler ça comme ça. Quand elle met toute sa quincaillerie, ces boucles-là, le gros rond, même la façon de marcher change. Elle ne marche plus comme elle marche quand elle n'a pas toutes ces choses. Ne me dites pas que c'est moi qui vois mal. Aidez-moi quelqu'un. Même sa façon de marcher change. Alors qu'elle marchait normalement, avant, là, elle va marcher. Ça change. Certains d'entre vous m'ont témoigné de cela. De quelqu'un parmi vous qui n'était pas ces choses. Mais quand on a vu cette même personne qui marchait normalement sans ces choses, avec ces choses, c'était... Ça a changé. Ça change. Dire que ces choses ne nous affectent pas, c'est nous mentir à nous-mêmes. C'est nous mentir à nous-mêmes. Ça nous affecte, ça nous change. Quand Dieu ordonna à Moïse de prendre une offrande volontaire pour la construction du temple, au sommet de la longue liste des objets proposés était l'or. Savez-vous, quand Moïse finalement dit aux gens,
donné, on a besoin de construire pour les temples. Ce que les gens ont donné le plus, c'était l'or. Pensez-vous pourquoi? Parce qu'ils avaient compris. Et ils voulaient se débarrasser de ces choses. Dieu ne l'imposait pas aux Israélites, mais la suggestion était évidente. Ils avaient bien reçu l'indice car ils apportèrent des bracelets, des boucles d'oreilles, des bagues et des tablettes, tous les bijoux d'or au Seigneur. Exode 35, verset 22. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes. Tous ceux dont le cœur était bien disposé à porter des boucles, Oui. des anneaux, Oui. des bagues, Oui. des bracelets, Oui. toutes sortes d'objets d'or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Waouh! Que tout le monde dise waouh! Waouh! Je n'avais pas vu ça! Mais c'est là dans la Bible. Également, Israël consacrait librement au Seigneur les butins de leur future victoire militaire. Nous apportons comme offrande à l'Éternel chacun des objets d'or que nous avons trouvés, chaînettes, bracelets, Nombre 31, verset 50. Nous apportons comme une offrande à l'Éternel chacun des objets d'or que nous avons trouvés, chaînettes, bracelets, anneaux, pendants d'oreilles, et colliers afin de faire pour nos personnes l'expiation devant l'Éternel. Voilà, ils ont apporté toutes ces choses suite à leur victoire, par la suite à l'Éternel. Et finalement, que tout le monde dise finalement, Dieu a fini par verbaliser la haine du port des bijoux par son peuple. Deutéronome 7, versets 25 et 26. Oui, Deutéronome 17, verset 14, Deutéronome 7, verset 25 et 26. Vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu. Wow, vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu. Tu ne convoiteras point. Tu ne convoiteras point. Et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elle. Wow, et tu ne prendras point et pour toi l'argent et l'or qui sont sur elle. L'argent ici, ce n'est pas des billets de dollars, c'est des bijoux en argent. Amen. De peur que ces choses ne te deviennent un piège. De peur que ces choses ne te deviennent un piège. Car elles sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. wow, elles sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu les regarde comme un dégoût. Une abomination, c'est quelque chose de dégoûtant, de dégueulasse. C'est comme ça que Dieu le regarde, ces choses-là. Verset 26. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison. Tu ne dois même pas en avoir dans ta maison. Parce que vous voyez, leurs idoles, ces amulettes ou ces statuettes avaient des pendentifs sur eux. Étaient décorés des bijoux et d'or. Même aujourd'hui, les gens font la même chose. J'en ai brûlé des amulettes qui avaient ces choses sur eux. Ils vont mettre une statue d'or qui représente quelque chose et ils vont lui mettre des colliers d'or, d'argent et toutes ces choses. Dieu dit, ne détruis pas seulement la statue, mais ne prends pas cet or et cet argent qui est sur elle, parce que ça va être une occasion de chute pour toi. Verset 26, tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur. Tu l'auras en horreur. Tu l'auras en abomination. Wow! Car
car c'est une chose dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination. Je rends grâce à Dieu de certaines choses. Je ne sais pas, j'ai hérité un caractère de ma grand-mère. Au début, je ne comprenais pas, mais quand j'ai commencé à étudier la parole de Dieu, je rends grâce à Dieu. Je ne sais pas s'il y a des gens comme ça parmi nous, mais depuis que je suis tout jeune, avant même de connaître Dieu, toutes ces choses, les bijoux, les chaînettes, me donnent la nausée. Quand je touche ça, ça me donne le goût de vomir. Ça me tourne littéralement les cœurs. Je me rappelle toujours d'une fois, j'étais en train de jouer, j'avais peut-être 10-11 ans. Et là, ma mère faisait le nettoyage. Elle savait que j'étais comme ça. Ma grand-mère était aussi comme ça. Ma grand-mère, une fois, ma tante s'était fait pousser des ongles longs comme ça, et puis elle avait mis du vernis à ongles, tout ça. Pour elle, c'était... parce qu'elle était dans une autre ville. Elle est venue en vacances, et là, ma grand-mère voit ça, elle dit, quoi? Si tu as ça, tu ne touches pas à mes casseroles, tu ne touches pas à mes cuillères, parce que ma grand-mère avait cela en acte, ça lui tournait aussi les cœurs. Toutes les bites qu'on met dans les cheveux, là, ça donnait la nausée, justement. Et ma mère avait des boucles d'oreilles, elle savait que j'étais comme ça. Et là, elle prend ces boucles d'oreilles dans sa main. Elle me dit, oh, Kausi, viens, tu vois, va me mettre ça dans la chambre à coucher, sur le chevet du lit, là. Moi, tout innocent, je viens, ma mère m'envoie faire un service, et j'étends la main pour qu'elle me donne. Là, elle avait ça caché comme ça, elle ouvre la main, et ces deux boucles d'oreilles tombent dans ma main, et quand c'est tombé à terre. Et il a commencé à rire de moi. Mais c'est ce que ça fait à Dieu. C'est ça, abomination. C'est dégueulasse. Ça donne la nausée au Seigneur. Et Dieu n'aime pas ces choses. Mets ton argent ailleurs. Et ça ne fait que t'appauvrir, en fait. Sauve cet argent, achète-toi une maison ou quelque chose. Je ne sais pas. Mais arrête d'accumuler des boucles d'oreilles, des bijoux, des chaînettes. Ça ne te sert à rien. Ça ne te sert à rien. Garde cet argent, achète une maison. Ou quelque chose, je ne sais pas, qui est utile au moins. Quand il fait -20 comme ça, c'est bon d'être dans la maison. Je ne sais pas, quelque chose d'utile, c'est ce que je veux dire. Une Bible. Une Bible, par exemple. Et si tu as tellement d'argent que tu ne sais pas quoi faire avec, ben donne à la maison de Dieu. Amen. Donne à la maison de Dieu ou quelque chose, je ne sais pas. Il y a tellement de choses que tu peux faire. Il était interdit même au roi d'Israël, entre autres choses, d'accumuler l'argent et l'or. Deutéronome 17 et 17. On peut lire Deutéronome 17 à partir du verset 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent, tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère, mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point, et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Wow. Regardez, on va conclure avec cette
petit enseignement. Vous savez, Dieu a donné, bien avant que son peuple ne commence à choisir un roi, à demander un roi, Dieu savait. Là, c'est Moïse qui est en train de recevoir le commandement en ce qui concerne le roi. Parce que Dieu savait que quand vous allez rentrer dans la terre promise, vous allez vous rébeller contre moi et vous allez vouloir un roi et vous allez me rejeter. Mais voici au moins quelques recommandations pour le roi, pour qu'il garde le bon chemin. Il ne va pas s'amasser de chevaux, il ne va pas s'accumuler de femmes, et il ne va pas s'amasser de l'or et de l'argent. Le roi Saül a été élevé au trône et il a été tombé, blablabla. Et David est monté sur le trône. Et David était quelqu'un qui suivait la loi de Dieu. Amen. Mais il n'a pas suivi dans tous ses préceptes. Dieu lui a dit, le roi ne doit pas s'accumuler de chevaux ni des femmes. David a dit, je vais être modéré. Je vais le faire quand même, mais je vais être modéré. Il s'est accumulé à peu près 600 quelques chevaux, je ne me rappelle plus le nombre exact, et il a eu 7 ou 8 femmes, je ne me rappelle plus le nombre exact. Il a dit, je ne fais pas pire. Quand même, je suis roi, mais quand même, j'ai eu de la modération. Vous savez, si notre génération n'est pas stricte, la génération qui va suivre va faire pire. Si cette génération vole 100 $, la génération qui va suivre va voler 10 000 $. Parce que le mal se multiplie toujours à une puissance exponentielle. Nous devons être plus stricts et plus sévères si nous voulons que la génération suivante y arrive. David a eu 600 chevaux. Salomon, savez-vous combien de chevaux il a eu son fils? 2000 et quelques. David a eu 6 femmes, 8 femmes. Et Salomon, savez-vous combien il a eu? 1000 femmes. Si tu dis, moi je veux juste manquer l'église un peu, tes enfants, ils vont même plus venir. La plupart d'entre nous, nous nous sommes trouvés dans une génération sans Dieu parce que nos pères ont commencé à suivre Dieu d'une façon négligente. Si nous regardons tous en arrière, nos pères ont négligé Dieu. Et quand nous étions dans nos familles, nous ne connaissions même plus Dieu. Nous avons dû devoir les chercher par nous-mêmes. Je vous dis, si nous allons suivre et servir Dieu, nous allons le faire d'une façon radicale si nous voulons laisser un héritage quelconque à nos enfants. Des fois, les gens vont regarder, vont dire, mais la loi nous demande si, mais pourquoi nous allons faire plus? Nous devons faire plus parce que nous avons un héritage à laisser. Le standard de sainteté. Le Bishop Woodward avait donné un enseignement qui était toute une révélation. Même quelqu'un me le rappelait. Il y a le standard de Dieu, il y a le standard de l'Église et il y a le standard personnel. Mais lesquels sont plus durs ou plus difficiles? Les standards de l'Église sont plus difficiles que les standards de Dieu. Et les standards personnels doivent être plus difficiles que les standards de l'Église et plus difficiles que les standards de Dieu. Sinon, ça ne marche pas. Si Dieu me dit, je dois aller jusque-là, l'Église ne peut pas me dire de faire moins. Sinon, je suis perdu.
Amen. Amen. L'Église ne peut pas enlever sur les standards de Dieu. L'Église doit ajouter sur les standards de Dieu. Et tu dis, ben, ce n'est pas dans la Bible. Oui, parce qu'on va plus loin que le standard de Dieu. C'est ce qui nous préserve. Parce que les standards sont donnés comme alarme, comme signal. Quand les standards commencent à être brisés, je suis dans une place dangereuse. Et si l'Église garde ces standards là où Dieu a placé, ben, on va tout le temps être dans le négatif. Si je transgresse le standard de l'Église, ça me donne l'alarme. Là, je me réveille avant que je ne commence à transgresser le standard de Dieu. Maintenant, si je dois mettre mes propres standards, je ne peux pas les mettre encore moins, je dois les mettre encore plus. Je vais être là. Comme ça, quand je viole mes standards, je me réveille. Et j'ai encore une autre barrière pour me garder. Parce qu'il est question d'être sauvé. Ce n'est pas juste pour nous rendre la vie difficile ou nous compliquer la vie. C'est pour être sauvé. Les standards personnels sont plus stricts que les standards de l'Église. Les standards de l'Église vont être plus stricts que les standards bibliques. Sinon, ça ne sert à rien. Si tu veux mettre une clôture, tu ne vas pas mettre la clôture dans la maison. Ça te protège de quoi? Tu mets la clôture à l'extérieur de la maison, n'est-ce pas? Si la clôture est dans la maison, ce n'est plus une clôture. Ce n'est plus une clôture. Et je ne sais pas qui a dit ça, si c'est un proverbe qui vient d'où, mais c'est tellement vrai. N'enlève jamais une clôture quand tu ne sais pas pourquoi elle a été placée là. N'enlève jamais une clôture. Tu dis, mais je ne sais pas pourquoi la Bible nous demande. Justement, c'est pourquoi tu ne dois pas l'enlever. Et là où il y avait cette citation, il dit, n'enlève jamais une clôture. Je devrais projeter cette photo, je vais la rechercher, je vais l'amener. Ça dit, n'enlève jamais une clôture quand tu ne sais pas pourquoi elle est là. Il y avait une clôture, il y avait un peu de bois, et là, dans le fond du bois, d'une façon que tu ne pouvais pas vraiment le voir, il y avait un lion. Toi, tu viens, tu dis, je ne sais pas pourquoi cette clôture est là, on va l'enlever. Il y a un lion en arrière. Laisse la clôture là. Ceux qui l'ont placé là ne sont pas fous. Alléluia. Tu ne sais pas pourquoi, qu'est-ce que ça fait? Bon, justement, pourquoi tu ne dois pas ignorer cela ou enlever cela. Amen. On va garder le restant pour le jeudi prochain. Au fond, le jeudi prochain, on n'aura pas étude parce que la semaine prochaine, le jeudi prochain, toute la semaine prochaine est dédiée à la prière. On va se revoir dans 2 semaines. On va être tous à Saint-Laurent pour la prière de 19h à 21h, je pense, ou c'est de 19h30 à 21h. On va donner l'heure le dimanche pour être en accord avec tout le restant de l'Église. Amen. Et voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Aujourd'hui, étrangement, il n'y a pas eu de questions, mais je sais que quand on va encore entrer plus loin, les questions vont venir. Stéphanie? Oui. La partie dans la Bible dit la femme de rester en silence. Pardon? Le truc de silencieux. Le truc de silencieux? Mais je voulais plus que vous me dites. Ok, mais là tu parles déjà. Il fallait que tu restes silencieux. Ok, qu'est-ce que je peux te dire là-dessus pour le moment, c'est que c'est ceci. Attends, juste pour éviter qu'on se perd à gauche et à droite.
Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais qu'elle doit demeurer dans le silence. Ici, il est en train d'adresser l'ordre de création, parce que même par la suite, il dit parce que l'homme a été créé en premier et la femme a été créée par la suite. Et l'ordre de Dieu est très clair. Dieu est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Là, si on dit ça en 2014, toutes les femmes te lancent des tomates ou des œufs pourris. Bon, c'est pas grave, on les accepte et on va continuer à expliquer cela. Parce que si on le prend selon les standards de la société, oui, on va dire qu'il y a un problème. Parce que quand on dit chef dans la société, ça ne veut pas dire la même chose que chef dans la Bible. Christ est le chef de l'homme. Comment, et même dans le livre de Corinthiens, il dit, il est encore plus clair. L'homme est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. Maintenant, comment est-ce que Christ est le chef de l'Église? C'est là le modèle que la Bible nous donne. Le modèle de la chefferie de l'homme, c'est le modèle de Christ. Christ est mort pour son Église. Christ pourvoit pour son Église. Christ protège son Église. Christ se donne entièrement pour son Église. Maintenant, chef ne veut pas dire donner des ordres, être un despote. Chef dans la Bible veut dire servir. Amen. À l'homme, il dit tu es le chef, et à la femme, il dit tu es soumise. Maintenant, si quelqu'un, en tout cas, moi je ne connais pas une femme pour qui l'homme est prêt à mourir, qui va avoir des difficultés à être soumise. Est-ce que je fais du sens? Si l'homme dit, ou l'homme est pas seulement dire, parce que des fois ils vont le dire mais ils ne vont pas vraiment le faire. Mais si l'homme est prêt à mourir pour toi, pourquoi est-ce que tu ne lui serais pas soumise? Mais c'est pas la soumission. J'y arrive. Mais maintenant, dans cette optique, l'homme est le chef de la femme. Donc, la femme ne peut pas exercer l'autorité sur un homme. Donc, et il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Une femme ne va pas se tenir devant les hommes et commencer à prêcher la parole, parce que la prédication, c'est enseigner justement avec autorité. Mais elle doit demeurer dans le silence. Une femme ne peut pas usurper l'autorité de l'homme. Usurper, c'est-à-dire prendre quelque chose qui n'était pas ton droit. C'est ça. Mais maintenant, oh boy. Ça va fuser de partout maintenant. Oui. Je comprends cette partie, mais comment on fait pour l'évangélisation? L'évangélisation, ce n'est pas... tu n'exerces pas d'autorité quand tu évangélises. Parce que tu présentes... Hein, pardon? Écoute, prêcher, c'est pas évangéliser. Si on prêchait comme on évangélise, on ne gagnerait personne. Parce que quand je prêche, je n'argumente pas avec toi. Je te dis c'est ça, c'est ça. Tu veux ou pas, c'est ton problème. Je ne te permets même pas de poser de questions. C'est ça, prêcher. Amen. Quand tu prêches, tu exerces l'autorité. Mais quand tu évangélises, tu présentes
un produit. L'évangélisation, c'est